José est en ligne avec nous de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour José. Bonjour. José, vous avez un parcours d'enseignant. En fait, vous êtes ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un répétiteur. Vous donnez des cours particuliers dans les familles depuis fort longtemps d'ailleurs, depuis une trentaine d'années, notamment des enfants qui sont à l'école primaire. Et vous avez un projet de jardin d'enfants d'éveil pour les tout petits, pour favoriser l'éveil, on va dire l'éveil à la connaissance, l'éveil de l'apprentissage, le développement du cerveau. Qu'est-ce que ce projet a de très nouveau? Parce qu'en Afrique aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'enseignement préscolaire, enfin pour les familles qui peuvent payer à leur progéniture très jeune de l'enseignement préscolaire, de l'école maternelle, du jardin d'enfants, peu importe le nom. Quelle est l'originalité de votre projet? José, on vous écoute. Je m'occupe des enfants de 0 année à 3 ans. C'est à ces moments-là que les cerveaux se forment plus rapidement. Ces enfants ont la particularité d'avoir la volonté d'apprendre. Et ces enfants ont l'intelligence étonnamment donc plus élevée que les autres. Voilà. Alors ça concerne donc la cible 0-3 ans, une vraie clientèle. Didier à côté. Vous restez bien sûr avec nous, José. On va vous reprendre juste après le flash sur RFI avec votre projet. Et puis en fin d'émission tout à l'heure, on aura des nouvelles de ceux qui sont venus déposer, parler de leur projet il y a plusieurs mois. On aura les nouvelles d'un voisin qui, vous vous souvenez Didier, celui qui voulait vendre du popcorn dans les cinémas de Ouagadougou. Vous étiez plus que dubitatif. Enfin, non, on a proposé quelques pistes. Voilà, nous en saurons plus sur ce que fait Yannick Manin à Ouagadougou. Restez avec nous et vous nous appelez pendant le flash au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes. « 7 milliards de voisins, on est ensemble. » Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, avec un voisin très proche, très coach qui adore notre générique, Didier à côté d'Afrique Search. La parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent, jeunes diplômés, moins jeunes. Didier vous donne des pistes d'action pour mettre en œuvre vos projets, à condition évidemment qu'ils soient quand même assez aboutis. Quand je dis abouti, ça veut dire une réflexion, un modèle économique, un business plan, j'ai à peu près résumé. C'est parfait. 33 1 entreprendre, Emmanuel. 84 22 71 71. Je vais le redire, 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone que vous composez maintenant pour dialoguer avec Didier à côté, pour soumettre vos idées. Mais c'est plus que soumettre, c'est vraiment accepter le challenge via le coach. José était en ligne avec nous juste avant le flash. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et donc vous êtes un enseignant chevronné, un répétiteur, puisque vous travaillez essentiellement en cours particulier avec les familles. Et votre idée, vous nous le disiez juste avant le flash, c'est de créer un jardin d'enfants d'éveil pour les tout petits. Votre cible, votre clientèle cible, c'est les 0-3 ans, pour favoriser le développement du cerveau. Mais c'est bien plus qu'un jardin d'éveil entre vous et les enfants. Dans votre projet, vous incluez également les parents. Expliquez-nous, José. Oui, moi, je vois les enfants au début, mais c'est leurs parents qui sont formés en particulier pour être à même d'aider leurs propres enfants. Par rapport au jardin spécialisé, les enfants, s'il n'y a pas la spontanéité, la créativité n'est pas au top là. Alors si je vous comprends bien, vous devenez le coach d'enfants de 0-3 ans, mais vous devenez aussi le coach des parents pour que eux-mêmes soient mieux à même d'éveiller le cerveau de leurs enfants. Oui, je deviens le coach des parents. Ouais. Par exemple, les parents, ils peuvent ne pas prendre les enfants dans les bras. Ça peut sembler un peu banal. Or, déjà, avec cette affection déjà des parents, ça peut faire quelque chose de plus jusqu'à stimuler le cerveau de l'enfant. Ça peut faire progresser l'enfant. Là, c'est pour seulement de ce qui est l'amour que les parents peuvent avoir envers leurs enfants. En dehors de ça, il y a par exemple aussi, dans la lecture, j'apprends aux parents exactement quoi faire à l'enfant qui ne comprend pas peut-être tout le mot par rapport à chaque enfant et par rapport à chaque famille. Je m'adapte, donc... et personnalisé, je regarde ce que les parents peuvent faire par rapport à leur disponibilité. Mais sinon, les enfants, je ne les vois pas personnellement pour les encadrer, mais les parents, je suis ce que font les parents pour que leurs enfants puissent être
améliorer leur capacité intellectuelle. Et leur capacité d'écoute, d'être à l'écoute des besoins de leurs enfants et d'être capable de faire des propositions à leurs enfants, des propositions d'ordre pédagogique, etc. Alors vous avez déjà commencé à donner des cours à quelques parents. Comment ça se passe, puisque vous êtes en phase de test là pour ce projet de jardin d'enfants d'éveil et surtout, je dirais, de coaching de parents? Oui, quand j'arrive chez les parents, d'abord nous nous entendons avec les parents pour voir d'abord l'enfant, s'ils voient que l'enfant est normal, et je leur propose, par exemple, si l'enfant est encore des 0 années, bon, on commence avec des jeux, et je leur propose des manuels qui répondent aux besoins de l'enfant. Et ils commencent à faire la lecture, tout en montrant des images, par exemple, aux enfants, et s'il y a moyen, les parents ont le moyen d'avoir quelque chose qui peut faire que leur enfant regarde quelques vidéos qui ne durent pas. Je leur montre aussi comment faire pour que leur enfant puisse avoir l'intérêt à ce que l'enfant voit ou l'enfant entend. Et souvent, en leur montrant ce qu'il faut faire exactement, la plupart des parents, après quelques séances seulement, voient les résultats et que l'enfant est plus éveillé que si les parents ne faisaient pas cela à leur enfant. Et quelle est votre question à Didier Akoueté, alors, puisque vous avez commencé, vous semblez avoir un retour satisfaisant du côté des parents qui suivent vos conseils? Là, du fait que j'ai de preuves que c'est scientifiquement correct, parce qu'avec les progrès actuels de l'imagerie cérébrale, les scientifiques sont en mesure de faire beaucoup de choses pour voir ce qui se passe réellement dans le cerveau. Pour moi, j'aimerais que tous les parents, même s'ils ne viennent pas chez moi pour me demander mes services, mais quand même soient au courant que ce que je fais est scientifiquement correct et que c'est dans l'intérêt de leur enfant. J'ai une première question. Vous êtes seul à faire ça? Vous avez d'autres enseignants avec vous? Vous allez chez les parents? Vous avez l'intention de créer un centre, une école, enfin un jardin d'enfants, un espace de vulgarisation de cette pratique? Je vais vers les parents et il y a une grande demande. Je formerai d'autres personnes parce que c'est possible de former d'autres professeurs pour faire la même activité que moi. Ouais, c'est un projet qui peut être démultiplié. Oui, c'est ça. En fait, j'essaie de voir aussi, parce que c'est un business, donc il y a un processus d'échelle qu'il faut construire. Et quand vous parlez de vulgarisation, c'est-à-dire que si demain, vous vulgarisez ou vous communiquez autour de votre produit, comme on est en train de le faire d'ailleurs sur RFI, vous allez avoir une forte demande à laquelle vous ne pourrez pas répondre. Donc, je voulais d'abord vous recommander, parce que le projet est bien, il est extrêmement intéressant. C'est pas la posture du banquier, il est vraiment intéressant. Mais comment vous en faites un vrai projet économique qui puisse faire l'objet d'un financement? Et donc, je verrai un projet avec la création d'espaces dédiés où les parents peuvent venir avec les enfants, où les enfants peuvent venir seuls, où les parents peuvent venir aussi seuls. Une sorte de maison des parents. Exactement, en fait, avec d'autres enseignants entre guillemets ou d'autres praticiens comme vous, pour donner la dimension qu'il faut. Parce que si vous communiquez, pour communiquer, c'est pas très compliqué. En fait, là, c'est trop petit, quoi. Oui, donc voilà, c'est encore expérimental. Pour communiquer, c'était ça la question. Bah, vous pouvez, comme vous êtes en train de le faire sur RFI, le faire. Vous pouvez aller devant les écoles distribuer des prospectus aux parents. Vous pouvez aller sur des radios locales pour en parler. Vous pouvez vous associer à des jardins d'enfants pour en parler. Vous pourrez aller rencontrer des opérateurs téléphoniques ou des grosses entreprises, ou même des entreprises qui font des produits pour bébés ou des jouets pour bébés en disant ce projet est super. Est-ce que vous pourriez le mettre dans vos packs, une petite enveloppe? Bref, vous avez 1 milliard de moyens de communiquer autour de ce projet. Et vous voyez, bon, là, en live, je vous en donne 3, 4, 5, il y en a plein. Mais comment vous construisez un vrai business autour de ce projet pédagogique, éducatif, qui est intéressant? Et là, je crois qu'il faut écrire un business case avec d'autres pédagogues, donc. Oui, ou en tout cas spécialistes de la petite enfance, des psychologues, exactement, dans son projet, associer un certain nombre d'acteurs dès à présent, penser à la création d'un espace dédié et penser à l'échelle, parce que là vous avez peut-être 20 parents qui sont vos clients, ou peut-être 50. Demain vous allez passer à 500, à 1000, à 2000, à 3000, on n'est plus du tout dans le même projet. Donc, si vous pouvez construire le projet économique, vous allez voir que la question de la communication sera vraiment marginale. Juste avant qu'on se quitte, José, juste pour nous donner une indication, là, à l'heure actuelle, vous facturez combien le package de rencontres avec les parents et les bébés, hein, puisqu'il s'agit d'enfants de 0 à 3 ans? $23, l'équivalent en francs congolais ou en dollars.
c'est $23. Pour $23, c'est une formation de plusieurs heures des parents, hein, c'est ça? Oui. Alors, ça va varier par rapport à la disponibilité de chaque parent, et puis par rapport à son besoin, parce que tous les parents ne sont pas disponibles de la même façon ou n'ont pas la même compréhension du sujet. Didier Akoueté vous répond en quelques mots, après on passe à un autre projet, José. Oui, non, je voulais simplement dire à José que même si vous ne créez pas un jardin ou un espace d'accueil des parents, en fait, vos prescripteurs, ce sont déjà les jardins d'enfants qui existent, les maternelles qui existent, les crèches qui existent déjà, qui sont vos prescripteurs. Donc, si vous allez déjà voir ces clients qui peuvent vous recommander auprès de leurs clients qui sont les parents et les enfants, vous allez voir que déjà vous allez être saturé parce que il suffirait que 2, 3 jardins d'enfants, 3 maternelles ou 3 ou 4 crèches vous disent nous ça nous intéresse, on veut que vous veniez tous les jours et vous allez voir que vous allez déborder. Donc même dans votre modèle économique quand vous le construisez, même si vous ne créez pas de centre vous pouvez simplement mettre à la disposition des centres d'éducation, des centres d'accueil d'enfants qui existent, vos experts qui vont dans ces espaces créer justement cette interaction entre les parents ou même cette formation des parents sans que vous ayez à subir les coûts de structure, et c'est encore plus facile parce que vous vendez simplement une expertise et des consultants. José, bonne chance à Kinshasa pour ces jardins d'enfants d'éveil pour favoriser le développement des tout petits de 0 à 3 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on se préoccupera dans les années à venir sur le continent africain de plus en plus du développement et du bien-être des tout petits. Hein, ça, c'est sûr. Oui, non, effectivement. Et cet éveil des tout petits est fondamental parce qu'on le disait en introduction, le savoir-faire va passer par un certain nombre de connaissances cognitives qui ne sont pas forcément juste le livre de maths. Et ça, les enfants, faut leur donner tout ça très petit. On le fait déjà dans beaucoup de pays. En Asie, par exemple, c'est très pratiqué. Aux États-Unis, c'est très pratiqué. Et maintenant, avec Internet, c'est vrai qu'on a aussi accès à ces formations-là, en tout cas pour les professionnels qui peuvent ensuite les redistribuer